Salut, Daniel Bigra de tricolore.ca. Hey, je voulais vous parler d'une statistique intéressante que j'ai trouvée, parce qu'en discutant avec Robert Lefebvre de Eyes on the Prize, qui a fait des analyses, une analyse vraiment incroyable sur les statistiques de Halak puis Price, mais il n'a pas analysé l'alignement des Canadiens comme moi j'ai fait que là, j'ai voulu y amener ces points-là. Vraiment, c'est excellent ce qu'il a fait, ou ce que... en tout cas, je vous invite à aller voir ça. Ça s'appelle eyesontheprize.com. On peut voir les endroits que les gardiens se font marquer les buts la plupart du temps, etc. C'est vraiment incroyable. Anyway, j'ai amené, en tout cas, on a discuté, puis là, il a amené un point comme quoi que... puis j'étais d'accord avec lui que Camilleri et Plekanec se produisaient moins contre les bonnes équipes. Que les bonnes équipes étaient en mesure d'arrêter la première ligne des Canadiens. Puis, moi, de vous dire, là, on s'est royalement trompé, parce que là, j'ai été fouillé dans mes stats, puis c'est vraiment pas le cas. Oui, Plekanec produit un peu moins contre les bonnes équipes, mais c'est pas atroce, là. En 30 parties, contre les bonnes équipes, qui ont eu plus de succès que d'insuccès, Camilleri a 16 buts et 8 passes. Donc, OK, d'accord, c'est peut-être 6-7 passes de moins que prévu s'il va avoir une saison de 80 points. Mais c'est 16 buts en 30 parties, donc c'est excellent, avec une moyenne d'un but à toutes les deux parties. Donc c'est sûr que c'est un très bon ratio, parce que ça aide d'en avoir eu 6 contre Boston puis les Rangers avec ces deux tours de chapeau, mais peu importe. Ils ont quand même scoré, puis ça a donné des victoires. Par contre, pour Plekanec, comme je disais tantôt, il produit un peu moins. Lui qui produit un point par partie depuis le début de la saison, il produit pas un point par partie contre les bonnes équipes. Il a seulement 22 points en 30 parties. Donc, 6 buts et 16 passes. Donc, c'est un peu moins, mais c'est pas complètement arrêté là, quand même. Là. C'est contre les petites équipes que c'est différent. En 17 parties, là, Michael Camilleri, il marque pas 4 buts en 17 parties. Il y a 9 passes, donc c'est une bonne moyenne pour une saison de 80 points, mais il ne marque pas. Par contre, pour Plekanec, c'est complètement le contraire. Lui, là, il produit en tabarouette contre les petites équipes. Il y a 4 buts et 20 passes en 17 parties. Donc, c'est vraiment excellent. Donc, c'est ça, là, à l'origine, Robert Lefebvre et moi, on pensait que le trio numéro 1 était arrêté par les grosses équipes, mais c'est pas le cas. Puis surtout, c'est pas le cas quand il y a plusieurs blessés ou des blessés importants, comme Markov ou Andrei Kostin. Donc, c'est ça que j'ai trouvé d'intéressant. Je sais pas ce que tu en penses, puis n'hésite pas à commenter. C'est sûr que c'est évident que Plekanec connaît beaucoup de succès contre les moins bonnes équipes. Mais c'est complètement l'inverse pour Camilleri. On s'en fout un peu, je sais, là, que si Camilleri produit moins contre les petites équipes, là, il n'y en a pas en série, les petites équipes. Mais bon, je veux dire, ça explique un peu plus pourquoi que Price il a eu des insuccès contre certaines petites équipes avec ses 3 défaites, contre des équipes qui ont des fiches en bas de 500. Parce que quand Camilleri ne produisait pas, puis Markov était pas là, ben l'équipe perdait. Tandis que depuis le retour de Markov, même si Camilleri produit pas, ben l'équipe a gagné pareil contre des équipes qui ont moins de succès que de succès. Donc ça explique un peu plus pourquoi que Price a eu quelques défaites contre des petites équipes. Ben c'est ça, c'est une autre petite trouvaille. C'est super le fun de faire ces statistiques-là. Ça permet de répondre à des questions. Puis même moi, j'avais une impression complètement erronée. De la production du premier trio contre les bonnes équipes. Je suis bien content de ça. Puis ça a donné une piste de solution pourquoi que il y a une couple de tweets là, qui s'amusent à dire que Price il est moins bon contre les bonnes équipes. Mais quand il te manque ton meilleur défenseur puis ton meilleur ailier gauche puis il produit pas, qu'est-ce que tu veux faire? Donc c'est cela. Au plaisir de discuter avec toi. Salut!